Bonjour mes chères balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour le mois d'octobre 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si balance c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en balance, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. Et je tiens surtout, mes chères balances, à vous souhaiter un très très bel anniversaire. Nous sommes rentrés dans votre date anniversaire. Je vous souhaite de le fêter ou de l'avoir fêté de la meilleure des façons, c'est-à-dire celle qui vous correspond. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année de vie, plein de petits bonheurs et surtout plein d'amour. Et on va commencer par regarder avec une coupe du Light Years Tarot ce qu'on peut vous dire pour votre mois d'octobre. Alors, nous avons, mes chères balances, le diable et le 6 de coupe. Alors, on peut ici vous parler d'une personne Capricorne en face de vous, éventuellement une personne signe d'eau, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on est attaché ici, on est lié à un passé, et même si on n'y voit pas clair, on n'arrive pas à s'en défaire, j'ai l'impression. Alors un passé, ça peut être impacté effectivement par des enfants aussi, hein. Alors nous avons l'arcane majeur de la tour, la maison de Dieu, l'as d'épée, le cavalier de denier, le valet d'épée et le roi de coupe. On a encore cette idée là, on n'y voit pas clair. Pour moi, on le voit avec l'as d'épée ici, on n'y voit pas clair parce qu'il y a quelque chose là qui est arrivé, qui a bouleversé votre quotidien là, qui est arrivé, il y a quelque chose qui a été tranché là, hein. Clairement. Alors. D'un côté, c'est assez positif puisque ça vous permet vraiment d'arrêter de porter trop de poids sur les épaules, des choses, voilà, que vous preniez, des responsabilités que vous preniez mais que vous n'aviez pas forcément à prendre. Et moi, j'ai l'impression que ce qui arrive là, ça nous permet de couper avec ça. On arrête d'en porter trop sur le dos, mais on a quand même du mal à retrouver de la clarté, à voir les choses sereinement. On cherche une nouvelle idée, quelque chose de nouveau, mais il n'y a rien qui arrive parce qu'on est en deux de bâton. Parce que là, est-ce que je reste dans ce que je connais, dans ma zone de confort, mais je n'arrête pas de dire que je vais en partir, ou est-ce que je me jette dans quelque chose de nouveau, mais c'est l'idée, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Et voyez, là, on se prend la tête ici, hein. Il y a quelque chose d'obsessionnel, hein. Là, il y a quelque chose dans votre tête, ça turbine, il y a de l'obsession, vous n'êtes pas bien ici. Vous n'êtes pas bien, pour moi, vous avez trahi, vous avez l'impression d'avoir été trahi ici par quelqu'un. Et c'est compliqué ici d'agir et d'avancer en fonction de ça. Mais avec le cavalier de denier, ici, on vous dit bien que vous allez continuer à avancer, mais tranquillement. Vous allez sécuriser chaque chose parce que vous sentez là que vous êtes à une croisée des chemins et on sent aussi que vous avez de l'espoir par rapport à la nouvelle direction que vous pourriez prendre. Mais quand même, c'est compliqué parce que, encore une fois, on n'y voit pas clair. Ça va être le titre de votre vidéo, là, hein. On n'y voit pas clair du tout. On se retrousse les manches, il y a un changement, mais qu'on a du mal à assumer, à affronter même. Par rapport à un rapprochement avec quelqu'un, là, on vous parle d'un rapprochement qui nécessite un changement, et vous avez pas assez d'infos ici. Vous avez clairement pas assez d'infos parce que c'est un gros nouveau départ ici. Vous voyez, avec le battleur, il y a cette idée de quelque chose de très important. Et le roi de coupe vous dit que quand même, faites preuve de hauteur, méditez sur la situation, apaisez-vous ici, parce qu'on sent de toute façon que vous êtes déterminé, votre détermination elle est là, il y a aucun problème, mais il faut vous apaiser pour sortir d'une forme de procrastination, pour sortir d'un état d'apathie ici et pour pouvoir aller vers un accomplissement, mais cette fois-ci amoureux. Cette fois-ci, c'est vraiment retrouver quelqu'un et puis aboutir une relation ici avec quelqu'un. Il y a quelque chose de beau ici, hein, quand même. On va regarder maintenant avec l'améthyste love et avec une petite coupe ce qu'on peut vous dire d'abord en petite intro, puis après on développera un petit peu. Alors, nous avons les addictions. On vous dit attention aux dépendances malsaines, hein. Qu'elles soient affectives, aux médicaments, aux drogues, à l'alcool, à l'alimentation, aux cigarettes, peu importe. Là, il faut faire attention aux dépendances qui peuvent impacter un lien, parce qu'on vous dit bien qu'il y a une attirance et une attraction mutuelle ici, dans les deux sens, une alchimie très forte, mais
Est-ce que c'est cette alchimie qui fait que vous êtes dépendant ou dépendante affective, ou est-ce qu'il y a d'autres formes de dépendance qui impactent votre lien? Vous vous adaptez bien évidemment avec ce que vous vivez. On vous parle ici de karma, de liens karmiques, de relations karmiques. On a encore une fois cette attraction, cette attirance. Il y a quelque chose de fort avec quelqu'un. Il y a quelque chose de fort. Et pour moi, s'il y avait du conflit ou des choses un peu négatives, ça s'apaise. Avec la réconciliation, on retrouve sa paix, son amour, mais parce que on fait des choix. Et ici, on vous demande bien de faire des choix avec votre âme ici, pour une union, pour un couple. On vous parle de contrat ou de mariage dans l'air, peut-être pour aller encore plus loin dans une relation. Alors là, est-ce que c'est une rivalité, un triangle amoureux, ou est-ce que on sort et on voit du monde? On va voir en détaillant le tirage. Fin de cycle. Alors pour moi, si c'est une histoire de triangle amoureux, on vous dit que cette période se termine ici. On peut vous parler en face de vous d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, donc ce sont des personnes qui sont nées en hiver, ou alors on peut vous dire que vous prenez de la distance, peut-être que par rapport à des relations ici, ça peut être du relationnel, où on prend de la distance peut-être pour se lancer dans un nouveau projet. Ici il y a un projet vie commune, un projet grossesse, un projet très important. J'ai quand même besoin de clarifier la rivalité avant de continuer, pardon. Ouais. Pour moi, j'ai plutôt l'impression qu'on voit du monde et qu'on déménage et que des amis nous aident à déménager ici. On clôture un cycle ici qui aura peut-être été un peu compliqué où il y avait de la distance. Voyez, on décide pour certaines personnes de vivre ensemble. On me dit oui. Si vous aviez une question, la réponse est oui, mais moi je pense que il y a vraiment une idée d'aménager ensemble. Pardon, je perds ma voix, j'ai un peu chopé la crève. Vous voyez, on a encore l'idée de l'âme sœur, hein, donc pour moi c'est plutôt on voit du monde, il y a du monde qui est là pour déménager et je pense qu'on va plus loin dans un lien. En tout cas, il y a un grand oui. Il y a quelque chose de très beau pour vous, mes chères balances, sur ce mois. Alors, on va regarder maintenant ce que l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue peut vous dire, mes chères balances, pour votre mois d'octobre. Alors on vous parle d'alchimie, on vous dit qu'il y a vraiment un magnétisme très fort, une attirance, une attraction très forte avec quelqu'un ici. Pourtant, on vous dit qu'il y a un temps loin de votre partenaire qui s'annonce ici. Là, ça peut être ce 3 d'épée qu'on avait juste avant. Il y a une distance qui peut être mal vécue ici. C'est pas forcément une séparation définitive, il y a une idée de distance. Et pendant ce moment-là, il va falloir pardonner et apprendre. Parce qu'on guérit, ça nous permet de prendre du recul sur les choses et de lâcher prise sur le passé, de guérir le passé, pour que l'expérience actuelle soit beaucoup plus aimante, soit beaucoup plus agréable. Et on vous dit, hein, il est sécure pour toi d'aimer. Donc ouvrez votre cœur ici pour donner, pour recevoir l'énergie d'amour. Qu'est-ce qu'on a sur cette séparation? On a les enfants. Alors, est-ce que il n'y a pas une distance, une séparation à cause des enfants, parce qu'on vous dit que votre vie sentimentale est impactée par les enfants? Ouais, il faut, voyez, on a guérir les problèmes de famille ici. Et on dit que votre vie actuelle, votre vie sentimentale actuelle, tirera des bénéfices du pardon que vous accorderez à vos parents ici. J'ai besoin de reclarifier ça. Ouais, on vous demande quand même d'avoir confiance. On vous dit que cette situation demande de la confiance. Et encore une fois, il y a quelque chose de très fort avec quelqu'un. Mais il faut retrouver cet esprit espiègle et enfantin. Retrouver cet esprit de flirt, voyez. Étendre cette énergie de séduction, de légèreté à tout votre entourage ici. Alors vous allez maintenant penser à la personne de votre cœur, donc c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en couple, en relation officiellement, mais bien celle qui occupe votre esprit, votre corps, vos pensées, tout ça. Et on va voir ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. J'aurais aimé reprendre mes mots, j'aurais aimé revenir sur ce que j'ai dit ou revenir sur ce que j'ai fait. Cette personne, on sent qu'elle a des regrets et des remords.
et tu as été la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Vous voyez, cette personne-là se rend compte que du coup, elle a mal agi, ou elle a dit, il y a des mots peut-être qui ont dépassé sa pensée, et là, elle se rend compte de ce que vous représentez ou de ce que vous avez représenté pour elle. Hein. Et je me suis perdue pendant un moment. Cette personne-là, elle a peut-être fait n'importe quoi pendant un petit moment, mais parce qu'elle était complètement paumée. Et du coup, peut-être que ça s'est ressenti aussi dans ses paroles, dans ce qu'elle vous a dit ici, ou dans ce qu'elle vous a fait. Et cette personne se rend compte que finalement c'était un rapport avec elle-même, et que en se perdant, finalement, ça a impacté votre lien ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chères balances, pour votre mois d'octobre. Je tiens à vous souhaiter encore une fois un très très bel anniversaire, une très belle nouvelle année de vie, plein de belles choses. Je vous embrasse bien fort, et puis n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, voilà, à me laisser des petits commentaires, à me soutenir, tout simplement. En tout cas, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.